Si vous êtes chef d'entreprise, vous savez à quel point le recrutement est une tâche extrêmement complexe et chronophage. C'est très compliqué de mettre en place les bons process et malheureusement, ça mène bien souvent à des situations très difficiles. La bonne nouvelle, c'est que l'IA peut vous aider sur ces sujets et vous permettre de recruter plus efficacement et économiser jusqu'à 80% de temps sur ces process pour trouver de nouveaux candidats. L'objectif, il est clair, recruter mieux, plus rapidement et surtout avec moins d'efforts pour ressembler à ce chef d'entreprise tranquillement allongé sur la plage parce qu'il a fait des recrutements hyper efficaces et qu'il n'a plus ce stress lié à l'embauche de nouveaux candidats. Si vous ne me connaissez pas, je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Henri et j'ai une chaîne YouTube sur l'IA, en plus de celle-ci, qui est plus généraliste et qui s'appelle Exploria et sur laquelle je vous présente toutes les semaines des outils d'intelligence artificielle comme évidemment ChatGPT, Claude, Gemini et j'en passe. Mais également, en plus de cette chaîne YouTube, on accompagne à travers Exploria Labs des entrepreneurs extrêmement motivés comme celui-ci sur la mise en place d'agents IA ou d'autres solutions d'intelligence artificielle au sein de leur structure. Mais revenons-en au vif du sujet et je vais démarrer avec deux chiffres, 67% et 40%. Et le premier, donc 67%, va représenter le nombre de recruteurs qui déclarent perdre trop de temps sur des candidatures non pertinentes. Et ces deux chiffres sont liés à un problème de qualité des candidatures. Le premier, donc 67%, ça va représenter le pourcentage de recruteurs qui déclarent perdre trop de temps justement sur des candidatures non pertinentes. Le second, 40%, en réalité c'est même plus de 40% des recrutements qui échouent justement à cause d'une mauvaise évaluation initiale des candidats. Donc concrètement, si on a un processus défaillant, on a non seulement pas suffisamment de candidats, mais également des profils qui ne sont pas les plus pertinents, et forcément ça amène beaucoup de problèmes. Mais grâce au processus, aux solutions d'intelligence artificielle que je vais vous présenter juste après dans cette vidéo, vous allez voir, on va pouvoir contrer tout ça relativement facilement. Et donc ces deux chiffres, ils mènent à quoi fatalement? Eh bien comme vous vous en doutez, de nombreux coûts à la fois directs et indirects qui vont être extrêmement élevés et qui seront causés notamment par du temps perdu, une augmentation du turnover, une démotivation des équipes, bref, autant de facteurs qui vont malheureusement impacter négativement votre entreprise. Ce qui va suivre dans les prochaines minutes, ça va être des clés de lecture qui vont s'appliquer à la plupart des entreprises, mais si toutefois, si vous voulez avoir un accompagnement un petit peu plus personnalisé, vous pouvez booker un call avec moi directement dans la description, c'est complètement offert et on prend 30 minutes pour passer un petit peu plus de temps sur votre contexte, sur le cas concret de votre entreprise. Il y aura forcément des éléments spécifiques à votre structure et à partir desquels je pourrai vous proposer des recommandations un petit peu plus personnalisées. Donc n'hésitez pas, prenez un call dès maintenant dans la description. Et donc maintenant, j'ai envie de vous proposer mon approche à travers trois étapes. Tout d'abord, le fait de pouvoir lister les problèmes. Ensuite, on va voir comment les adresser avec des solutions concrètes. Et puis à la fin, on va pouvoir voir à quels résultats s'attendre lorsqu'on va mettre en place ces fameuses solutions. Mais malheureusement, commençons d'abord par les problèmes. Au moins, ça sera clair, ils seront identifiés dès le début. Le premier problème qu'on va rencontrer généralement sur des processus de recrutement, ça va être une très grande complexité lors du tri manuel des candidatures. En effet, aujourd'hui, si vous avez la chance, et c'est une chance, de recevoir de nombreux CV et que vous triez ces CV de manière manuelle, vous êtes probablement sujet à certaines erreurs, peut-être de la perte de temps de la part de vos employés ou alors de vous-même. Et ce tri manuel, ça va être une des premières choses qu'on va pouvoir automatiser et relativement facilement grâce à l'IA. On va en parler juste après. Le second problème qu'on identifie très régulièrement au sein des entreprises avec qui on travaille, ça va être une difficulté pour justement identifier les meilleurs profils. Comme je vous l'ai dit plus tôt, avoir un flux continu de candidats, ça va être important. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de leviers pour pouvoir augmenter ce flux entrant, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo dédiée à ce sujet. Mais la possibilité d'identifier les meilleurs profils parmi un pool de candidats bien défini, ça va être primordial. Et encore une fois, l'IA peut vous aider. Vous allez le voir notamment juste après avec des systèmes d'analyse de CV, pouvoir identifier des mots-clés en particulier. Là encore, sur ce sujet, l'IA peut être extrêmement performante. Dernier point, dernier problème, ça va être le risque d'erreur humaine lors des évaluations. Donc là, on va plutôt cibler l'entretien en lui-même, voire le post-entretien, le processus de décision pour choisir de retenir ou non un candidat. Et encore une fois, vous allez voir juste après, on va pouvoir avoir des outils qui vont nous aider à être bien plus efficaces pour adresser cette problématique. Donc après avoir listé tous ces problèmes, on va passer, bonne nouvelle, aux solutions. Et la première, je vous la dévoile tout de suite. À chaque fois, je vais vous présenter une solution concrète et puis un exemple d'outil qui vous permet de construire ou de mettre en place cette automatisation IA ou alors un outil plug and play que vous allez pouvoir utiliser en direct et qui va vous proposer un gros gain de temps et surtout des meilleurs résultats. La première solution va donc concerner la partie étape de présélection. Donc on en a parlé un petit peu avant, le fait de pouvoir recevoir des candidatures, aussi bien des emails entrants qui vont contenir des CV et pourquoi pas parfois des lettres de motivation.
Tout ça, on va pouvoir à la fois le triguer de manière plus efficace, de manière automatique, et surtout pouvoir analyser ces différents documents en profondeur pour faire ressortir des tendances, des insights ou des éléments intéressants qu'un recruteur classique humain aurait pu manquer. Donc là, ici, on va pouvoir imaginer par exemple un agent construit sur N8N qui va pouvoir à la fois gérer les emails entrants. Donc là, on va pouvoir imaginer une première analyse des emails. Donc je vais mettre un S, on est bon. On va pouvoir mettre en place par exemple un système de scoring, regarder si directement dans le contenu du corps de l'email, par exemple, il y a des fautes d'orthographe. Ça, c'est évidemment quelque chose que l'IA peut analyser assez facilement. On va pouvoir, je vous l'ai dit, analyser les CV. Donc à travers les modules de reconnaissance d'image, l'intelligence artificielle va être capable de pouvoir identifier certains mots-clés. Vous pouvez évidemment paramétrer cet agent si vous souhaitez rajouter des bonus pour tel ou tel mot-clé sur le CV, la maîtrise d'outils ou de langue en particulier. Là, je vous donne des exemples, mais également les lettres de motivation. Si vous avez l'occasion d'en demander, ça peut être quelque chose qui peut être assez compliqué. Donc, je vais noter lettres de motivation à analyser. Ça peut être chronophage. L'idée, c'est quand même de pouvoir passer du temps sur la lecture de ces lettres, mais vous pouvez les trier de manière automatique et parfois ne même pas avoir besoin de lire celles qui ne sont pas du tout pertinentes. Seconde étape maintenant pour la solution, on va cibler le cœur de l'entretien. Et là, je vous ai mis un exemple concret. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres, mais vous allez pouvoir, grâce à l'intelligence artificielle, et là simplement avec des modèles de langage classiques comme ChatGPT ou Claude, pouvoir générer de manière quasiment automatique, après avoir fourni évidemment certaines consignes à l'intelligence artificielle, un guide d'entretien, un manuel avec les différentes questions en fonction d'une description métier particulière. Vous pouvez par exemple charger cette fiche métier, dire à l'intelligence artificielle voici le poste pour lequel je fais passer des entretiens. Imagine une grille d'entretien avec différents niveaux de lecture, des questions pertinentes, une grille de notation, et ça Claude par exemple peut le faire de manière très efficace. Honnêtement, je l'ai déjà fait pour mes propres recrutements et ça fonctionne extrêmement bien. Donc ça, c'est vraiment un réflexe à avoir. N'hésitez pas à utiliser Claude ou ChatGPT pour cette partie entretien et avoir l'équivalent d'un assistant pour pouvoir mener à bien justement les échanges avec les candidats. Dernière étape sur la partie solution, l'analyse post-entretien. Vous vous en doutiez peut-être, après la partie présélection et entretien, on va pouvoir avoir une assistance sur la partie décision. Parfois, on peut avoir fait passer des entretiens à des candidats il y a une semaine, 2 semaines, voire même un mois. On ne va pas nécessairement pouvoir se rappeler de tous les entretiens. Et c'est là qu'intervient un outil comme Fireflies. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Firefly, si vous suivez un peu la chaîne, vous savez à quel point j'adore cet outil. C'est une intelligence artificielle qui est extrêmement basique, mais qui va vous permettre d'analyser toutes vos réunions. Donc, si vos entretiens sont en visio, je vais noter par exemple visio, tac, ça va être parfait parce que vous allez pouvoir connecter systématiquement cet outil à toutes vos réunions. Donc, c'est pas uniquement pour les entretiens, mais pour le coup, sur ce scénario, c'est très pertinent. Et vous allez pouvoir récupérer le transcript, tous les échanges. Et ce qui est pas mal, c'est que ça permet de pouvoir analyser les discussions que vous avez eues avec le candidat et à froid, poser sur papier, sans les intonations, etc. Donc évidemment, ça peut être intéressant d'avoir le langage non verbal lors d'un échange, mais cette partie transcript pure pour pouvoir analyser les éléments qui ont été partagés, peut-être qu'il y a des choses qu'on a manquées lors de l'échange en live, et ben je trouve que c'est extrêmement utile, surtout que vous pouvez derrière récupérer les notes de réunion, et ces notes de réunion, donc je vais le noter, vous allez pouvoir directement les envoyer dans un outil d'intelligence artificielle comme Claude ou ChatGPT pour pouvoir refaire une analyse derrière et éventuellement noter à froid le contenu de ces entretiens et comparer un candidat vis-à-vis d'un autre par rapport à ce qu'il a pu présenter concrètement lors des échanges. Donc voilà, je vous ai montré 3 exemples concrets. Évidemment, il y en a plein d'autres. Mais si vous passez un peu de temps sur la création de ces agents, sur l'utilisation basique de Claude ou de ChatGPT ou sur la connexion toute simple de Fireflies à l'ensemble de vos réunions, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de résultats et je vais vous présenter des chiffres concrets juste ici, comme d'habitude, avec 3 types de résultats attendus. Le premier, on va le dévoiler tout de suite, évidemment, en matière de temps économisé, ça c'est énorme. On estime que lorsqu'on met en place ce type de processus, donc le fait de pouvoir se faire assister d'outils IA pour la partie recrutement, vous allez pouvoir passer par exemple sur la partie traitement de candidature pour une centaine de candidatures de 3 à 4 jours avec un processus complètement manuel à 2 minutes, à littéralement 120 secondes, lorsque justement vous allez vous appuyer sur l'intelligence artificielle. Donc c'est complètement dingue et c'est pour ça que je vous ai présenté en début de vidéo le chiffre de 80%. 80%, c'est vraiment le temps que vous allez gagner au global sur un processus RH en passant d'un process complètement manuel à un process assisté par l'IA. Second élément maintenant, évidemment une précision accrue dans le choix des meilleurs profils. Là encore une fois, on va pouvoir estimer une réduction des erreurs d'évaluation jusqu'à 60%. Donc vous imaginez à quel point ça peut être important. Quand on sait à quel point coûte une erreur de recrutement, 60% d'erreurs en moins, vous vous rendez compte à quel point ça peut être intéressant. Dernière partie, une semaine par mois. C'est ce qu'annoncent économiser les responsables RH chaque mois grâce à un système de présélection de candidatures grâce à l'intelligence artificielle. Littéralement un quart de leur temps
peut être optimisé grâce aux outils que je vous ai présentés. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous y intéresser. Si tout ça vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, si vous voulez que je vous partage d'autres outils, encore une fois, plus adaptés au contexte de votre entreprise, n'hésitez pas à booker un call avec moi directement dans la description. C'est complètement offert. On prend 30 minutes ensemble et on passe en revue l'ensemble de vos process. Évidemment, on peut parler des sujets RH, mais aussi de d'autres sujets s'ils sont plus prioritaires. En tout cas, on prend le temps et on s'assure de vous construire la meilleure feuille de route pour pouvoir avancer au mieux sur les sujets IA et pouvoir assurer la croissance de votre entreprise plus sereinement en 2025. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et si vous voulez en voir une autre sur un autre sujet IA business, vous pouvez cliquer sur la vignette qui s'affiche juste ici au milieu de votre écran. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.